Salut tout le monde, moi c'est Justine. Je suis prothésiste ongulaire depuis un peu plus de 3 ans et aujourd'hui j'avais envie de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je suis désolée pour la qualité d'enregistrement, la qualité du décor, etc. Ça a été totalement improvisé. Du coup aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo crash test de ce gel donc Purple. J'ai fait cette main qui est ma mauvaise main au chablon. Il faut savoir que en clientèle, ça fait 1 an et demi que je travaille quasiment plus le chablon parce que je préfère la technique du gel X, capsule américaine. Mais récemment, je me suis retrouvée une petite passion pour le sujet et du coup, j'avais envie de tester des nouveaux gels. Du coup, c'est la première fois que je filme une vidéo. Ça fait longtemps que je ne fais pas de chablon et en plus, c'est un gel que je ne connais pas et c'est sur ma mauvaise main. Donc autant dire que la pose n'est pas parfaite. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'était histoire de filmer quelque chose et de passer un bon moment. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous plaira. Du coup, je vais commencer. Voici ma mauvaise main. Comme vous voyez, j'ai les ongles qui sont assez abîmés, pas en très très bon état, mais bon, c'est pas grave. On va faire une pause. Donc j'ai repoussé mes cuticules avec un petit bâtonnet de buis et ensuite je viens prendre ma ponceuse The Gel Bottle. Là j'ai flex un max parce qu'elle était, elle est absolument sublime. Malgré les traces de doigts, vous ferez comme si vous avez rien vu. Je prends un embout flamme. Alors moi je travaille souvent avec le grain rouge, je préfère, c'est le grain fin, c'est un peu moins abrasif. Comme ça je suis plus sereine. C'est rare que j'ai besoin d'aller au-dessus. Donc je nettoie mes petites peaux dans un sens et puis dans l'autre. Alors comme c'est ma mauvaise main, je saurais pas vous dire, mais en clientèle c'est d'abord forward et ensuite reverse. Donc voilà, je nettoie bien partout. Je dépoussière. Je vérifie que tout est bien propre. Je me fais une petite pause café, bien sûr. Et ensuite, je passe à l'embout boule pour soulever le jupon et couper la cuticule. Bon, j'ai pas énormément de cuticules, comme vous pouvez voir, pas hyper impressionnant. Mais voilà, je fais quand même cette étape-là, sachant que sur la mauvaise main, c'est super dur à faire. Parce que on n'a pas d'appui. Vous voyez, je m'appuie avec mon majeur sur la ponceuse, mais c'est pas très très pratique. Et puis en plus, moi je suis une chochotte, donc du coup j'aime pas du tout faire mes cuticules. Bref, je passe un embout 240 sur la plaque de l'ongle. Alors là, l'embout, il était déjà blanc, mais attention, en clientèle, on utilise un embout propre. Enfin, un neuf en fait, pas propre, neuf. Et on le jette à la fin de la prestation. Je dépoussière, encore une fois. Maintenant que mes cuticules et ma plaque sont préparées, je vais venir limer le bout de l'ongle pour mettre en forme. Et je passe à l'application de la base. Donc moi j'utilise la Rubber Base de chez The Gel Bottle. Je la trouve incroyable, je trouve que c'est vraiment une très bonne base. Elle contient le primer, donc pas besoin d'ajouter de préparation chimique. Évidemment, j'ai réalisé en montant la vidéo que je ne vous avais pas montré la désinfection et le dégraissage des ongles, mais c'est une étape importante. On passe à l'application des chablons. Donc moi mes chablons préférés pour l'instant ce sont les Indigo, les transparents. Ils sont en plastique et ils sont transparents. Donc c'est très pratique pour faire catalyser les gel cover, l'acrygel, etc. parce que ça vient vraiment prendre la lumière de partout. Et en plus ils sont très rigides par rapport à leur matière. Alors là je vais prendre les repères de mes points de sortie quand le chablon a été bien placé. Et ensuite je vais venir découper jusqu'à la dernière ligne afin de dégager le bourrelet du doigt et de pouvoir aligner le tube avec mon ongle et non pas avec mon doigt, pour obtenir en fait une forme plus naturelle et pas trop épatée quoi. Donc je place mon chablon, je fais bien attention qu'il soit bien droit. De toute façon, c'est pas un cours pour placer son chablon, je suis loin d'être une experte, donc voilà, juste moi j'ai fait comme ça, je libère bien le bourrelet pour que le tube soit aligné avec l'ongle et pas avec le doigt. Je prends mon gel Purple, donc du coup c'est le Cover Nude que je voulais tester, je l'ai pris en 15 ml parce que je savais pas si j'allais aimer et je suis un petit peu difficile au niveau des gels. Alors en plus moi dès que ça chauffe c'est mort, je peux pas les utiliser. Donc vous voyez la texture elle est assez épaisse mais en même temps elle a l'air de se lisser donc je savais pas trop quoi en penser. Je vais être honnête, j'ai pas trop aimé. Voilà, à la première utilisation sur ma mauvaise main c'était pas fou. Maintenant bon, il faudrait que je réessaie sur quelqu'un d'autre, voilà. J'ai fait mon extension, du coup, je couvre bien mes points de sortie, je catalyse, je retire mon chablon. Je dégraisse pour pouvoir passer au limage. Alors en fait, là, je voulais faire une technique qui s'appelle le sans limage. C'est ce que j'utilise normalement sur les extensions courtes, chablon, et sur les gainages. Donc c'est une technique où en fait, on va pas limer la construction, on va juste mettre un petit peu en forme notre extension, et ensuite la construction, elle est censée se faire avec un gel auto-égalisant comme celui-là, et on n'aura pas besoin de le limer.
Sauf que vous allez voir, en fait, je me suis pas vraiment réussi. Du coup, voilà. Là, je fais ma construction. Donc, j'ai mis une couche de patinoire et ensuite, j'ai voulu mettre une boule que j'étire. Sauf que elle était un peu trop petite. Donc, j'ai rajouté de la matière. Et voilà, j'ai étiré ma boule, j'ai construit. Alors, le gel, il se travaille très différemment des gels à texture plutôt médium que j'utilise d'habitude. Donc, bon, voilà. C'était pas fou. On peut voir qu'au niveau de la répartition de la matière, c'est pas incroyable. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça. Hein. Donc là, c'était avant le limage. Comme vous voyez, c'était pas parfait, donc j'ai quand même passé un coup de lime sur la construction. Là, je vois qu'au niveau des points de rupture, ça va pas. Il y a trop de matière. Ensuite, je passe un petit coup de buffer. Je perfectionne la forme pour voir, essayer d'avoir quelque chose de mieux, quoi. Donc là, c'est après l'image. On va passer à la couleur. J'ai choisi le So Beautiful de chez Purple. C'est une couleur qui est Shimmer. C'est celle que j'ai sur mon autre main d'ailleurs. Sauf que c'est pas le même gel en dessous, donc ça donne pas la même couleur. Mais je trouve ça très joli. Je mets mon top coat favori de The Gel Bottle Extreme Shine. Une petite goutte d'huile cuticule, donc moi j'utilise celle de chez Indigo, j'adore. Et voilà le résultat. Comme je vous disais, au niveau de la construction, je suis pas du tout satisfaite. C'est aussi montrer ce que ça donne quand on teste un nouveau produit sur sa mauvaise main. C'est pas toujours parfait du premier coup et c'est ok. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous.